Important? Pourquoi? Parce que cela met en lumière comment chaque personne peut accomplir son propre destin, car Jésus a dit, « Si tu fais ce que je t'enseigne, tu feras tout ce que j'ai fait et bien plus encore. » Comment se fait-il que nous n'avons pas entendu, vu grand-chose de tout cela dans notre éducation? Peut-être parce que l'échec du manque d'accomplissement est embarrassant et que plus haut vous montez dans une organisation, plus grand est votre embarras face à l'échec. La pertinence du vrai Jésus pour nous aujourd'hui est résumée en 3 grandes déclarations qu'il a faites. Et tous ceux parmi nous intéressés à découvrir le vrai Jésus devraient absolument prendre au sérieux cette déclaration à l'opposé de la version hygiénique, homogénéisée et éditée qui a transformé Jésus en une fable faite pour l'adoration au lieu d'un idéal à imiter. Je me rappelle les mots du pape Léo X, Giovanni de Médicis, quand il a dit « Nous le savons parfaitement bien quelle superstition profitable cette fable du Christ a été pour nous, telle que rapportée par John Bell. » Ce qui nous intéresse, c'est le vrai Jésus et le cœur de son message, qui se résume en 3 grandes déclarations. Dans la première, il dit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi que vous êtes tous des dieux? » La première réaction de ses auditeurs était de vouloir le lapider pour blasphème, ce qui est très similaire à aujourd'hui. Il dit, « Pourquoi essayez-vous de me lapider? Je ne fais que citer ce qui est écrit dans vos écritures sacrées. » C'est dans le psaume 82. La réalisation de base nécessaire est que nous sommes tous Dieu, et que nous devons actualiser cette réalisation. La technologie nécessaire pour l'accomplir est ce que nous devons apprendre, non pas d'obéir à des rituels, des lois et des commandements qui n'accomplissent en rien ce travail à notre place. Les gens trouvent beaucoup de choses en commun et ont beaucoup de difficultés avec tout cela, et je peux le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de penser au Dieu de l'univers hamburger, ce vieil homme avec la barbe assis dans les nuages, avec un télescope et un ordinateur portable, surveillant nos moindres faits et gestes et s'apprêtant à nous punir. Laissons de côté cette image. Allons vers Dieu le Créateur, la source de toutes les galaxies, des étoiles et de tout ce qui existe sur tous les plans au-dessus de ce misérable plan-ci. Sommes-nous ce Dieu? Oui. Sommes-nous ce Dieu maintenant? Non. Cela implique un grand processus de croissance personnelle comme celui que Jésus entreprit. C'est ensuite, en tant que résultat de ce processus, que nous devenons le divin réalisé dans l'homme ou la femme. Oui, c'est à ce moment que nous sommes ce que Jésus dit que nous deviendrions. D'abord, il a dit, vous êtes tous des dieux. Est-ce que cela signifie que nous sommes le Dieu créateur assis sur le nuage au dernier étage de l'univers hamburger? Non. Est-ce que cela veut dire que nous sommes Dieu comme Jésus est Dieu? Non. Car Jésus a réalisé cette vie divine en lui-même et c'est ce qu'il nous reste à faire. Sa seconde déclaration est écrite dans Marc, chapitre 11, verset 24. Quand vous priez pour quelque chose, croyez que c'est déjà vôtre, et il en sera ainsi. Est-ce la façon dont on prie, vous et moi? Non. En fait, je fais le pari qu'on ne nous a jamais enseigné à prier de cette façon. Au lieu de cela, on dit, « Oh Dieu, je suis un pitoyable, indigne, misérable, humble, pécheur, bon à rien. Je suis un ver, je ne suis même pas un homme, même pas une femme, s'il te plaît. Sois miséricordieux et aie pitié de moi, aide-moi, s'il te plaît. » Nous savons, d'après la physique quantique, que ce que l'on imagine être, en réalité, nous le devenons. Ce que nous maintenons profondément dans notre esprit est magnétisé vers nous infailliblement. Alors, si nous prions de cette façon, faut-il s'étonner que le monde soit dans l'état qu'il est aujourd'hui? Jésus a dit non. Si vous voulez être quelque chose, si vous voulez avoir la richesse fabuleuse, si vous voulez prier pour la santé radieuse, vous devez absolument devenir la richesse fabuleuse et la santé radieuse d'abord dans votre imagination, car sinon, cela ne peut pas venir vers vous. Si vous voulez vous guérir, vous devez savoir que vous êtes la santé radieuse, même si votre corps est tordu de douleur. On ne nous a jamais enseigné à manifester de cette façon-là, mais c'est le cœur même de ce qu'il enseignait. C'est comme cela qu'un changement s'opère et c'est complètement compatible avec les indices donnés par la physique de pointe d'aujourd'hui.
Et cette troisième déclaration est, si vous faites ces choses que je vous enseigne, dont je viens de vous faire résumer, alors vous accomplirez toutes les grandes œuvres que j'ai accomplies et en fait encore de bien plus grandes. N'est-ce pas extraordinaire? Je veux vous dire que même Thomas, le frère jumeau de Jésus, est reconnu comme ayant fait bien plus de miracles que Jésus lui-même. Il ressuscita 19 personnes. Jésus n'était pas en compétition avec nous. Il voulait nous encourager et faire accroître notre puissance pour qu'on devienne comme lui. Ce qui est alarmant, c'est que le monde ne possède aucune preuve que cela se soit déroulé ainsi dans les traditions qui affirment enseigner en son nom. Il y a tant de choses qui ont été perdues et supprimées à son sujet. L'Église nous dit qu'il était un homme comme nous en tout point, sauf en ce qui concerne le péché. Une énorme agitation s'est produite du fait que, par exemple, dans le code Da Vinci, il est dit que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Il y aura encore peut-être plus de remous quand le lien avec Jean le Baptiste sera discuté. Cela faisait partie d'une lutte de pouvoir dynastique importante. L'existence de son frère jumeau, Jude Thomas, a été complètement exorcisé de l'histoire humaine. Il y a un message dans ce fait même. Lorsque l'on se souvient qu'au Moyen-Âge, la moitié du monde chrétien devait la fondation de leur foi aux enseignements de Thomas, surtout tels qu'ils étaient exprimés dans l'Évangile de Thomas. Vous réalisez alors ce qui s'est passé, parce que toute trace de ce christianisme, plus que la moitié des chrétiens du monde vivant à cette époque-là, a été complètement effacé. Et cela a été remplacé par le Jésus de Yom Kippour, le personnage souffrant venu endurer les tourments et la mort sur la croix pour apaiser la vengeance du Dieu sauvage de l'univers hamburger. Tous ces éléments intrigants mis en évidence par le code Da Vinci, le mariage de Jésus, est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce que la descendance royale d'Europe descend de sa fille? Ce sont toutes des questions intrigantes en elles-mêmes. Ce que j'ai sélectionné pour cette conférence, c'est la quintessence, le point le plus important, celui qui n'a du moins pas encore atteint la une des journaux, c'est-à-dire comment est-il devenu un Christ et comment vous et moi pouvons l'imiter nous-mêmes. Où Jésus dit, si vous faites ce que je vous ai enseigné, vous accomplirez toutes les œuvres que j'ai faites et de bien plus grandes encore. Jean utilise œuvre dans ce sens technique comme terme pour miracle. N'est-ce pas surprenant? Jésus veut que nous développions notre propre potentiel. Il n'est pas un idole qu'on doit vénérer. L'Église se l'est appropriée, l'a divisé en deux. En dessous de la ligne de division se trouvent les aspects de lui qu'on a le droit d'imiter. Aime ton prochain, fais le bien à ceux qui te haïssent, tourne l'autre joue, etc. Mais au-dessus de la ligne, il y a des aspects de Jésus qui ont été des tabous pour vous et moi. Ils sont hors limite. Nous ne sommes pas censés multiplier des pains et des poissons. Nous ne sommes pas censés guérir les malades par le toucher. Nous ne sommes pas supposés ressusciter les morts. Nous ne sommes pas censés créer notre réalité qui nous fait face tous les jours. Oh mon Dieu! Mais quand on regarde Jésus dans une perspective élargie, qu'on le retire de la prison et du moule de Yom Kippour, on s'aperçoit que c'est exactement ce que nous étions censés faire, parce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, nous pouvons le faire et mieux, et de plus que nous étions supposés le faire. Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas de l'arrogance qui mérite d'être puni, car la vie divine est en nous. Le royaume des cieux, comme il l'a dit et répété, est en nous tous. Nous sommes les enfants de Dieu et ses héritiers. Alors il nous faut quitter le Yom Kippour pour voir le vrai Jésus, pour comprendre qu'il ne devait jamais être une idole à vénérer, mais plutôt un idéal magnifique à imiter, pour que nous puissions devenir ce qu'il nous a montré à être. Donc, il a été clairement dit, comme j'ai cité au début, que tous les rois qui ont régné, tous les parlements qui ont siégé, toutes les armées qui ont marché n'ont jamais autant changé le monde que la vie de cet homme ne le fit. Il n'y est pas parvenu, je vous l'assure, en étant le sauveur souffrant de Yom Kippour. Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps que nous le prenions au sérieux, et ça ne peut pas être séparé de sa vie et de son ministère, de sa vie en Égypte, en Inde et en Israël, ce qui est une autre histoire.
Un autre aspect de l'histoire est celui de sa vie de famille de Jude Thomas, le jumeau qui écrivit les enseignements secrets, ce qui constituera le sujet d'une prochaine série de DVD.